Hello. Alors, bonjour. Bonjour. Bon, c'est Julie Mathieu, en direct. Non, je sais pas, je vois, il y en a qui font des lives, ils se présentent. Moi, je me dis, bah, vous êtes sur ma page. A priori, vous savez qui je suis, mais bon, on sait jamais. Ah, coucou, moi, c'est Julie Mathieu, et vous? Ok, en mode pump it up. Hmm, Aujourd'hui, pour ce live numéro 236. Quand même, c'est pas un peu dingue, on en est à 236 lives. Et puis, c'est marrant parce que quand j'en parle à des amis, ils font ah ouais, tu fais des lives tous les jours? Ouais, ça passe. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de relever un truc qui me fascine. Qui me fascine chez moi et chez les autres. C'est cette capacité qu'on a à se mentir. À mentir aux autres, mais d'abord à se mentir à soi-même. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand tu te formes pour être coach, c'est un des trucs qu'on te dit, faut pas les croire. On me l'a dit, alors je l'ai entendu chez David Laroche ce week-end, mais je l'ai entendu aussi en coaching, en formation de coaching, dans la formation d'Isabelle Fioza. C'est de ne pas croire la personne que tu as en face de toi. Alors, on est d'accord, hein, ça veut pas dire qu'on ne croit pas et qu'on dit ah, c'est des mythos. Mais en fait, la question, c'est de ne pas rentrer dans l'histoire que la personne se raconte. Et ça, c'est intéressant parce que je l'ai vécu, moi, dans l'autre sens. Quand mon père allait mal, il allait voir un médecin généraliste qui lui prescrivait des médicaments. Et mon père était profondément mal dans sa peau, dans sa vie, dans tout. Et à l'époque, j'étais jeune, hein, je devais avoir, enfin, ça a duré entre mes 16 ans et mes 25 ans, on va dire. Mais donc mon papa était dépressif, plus avait des troubles neurologiques, et il allait voir son médecin. Et il expliquait à son médecin à quel point on l'aidait pas, à quel point ses enfants n'étaient pas là pour lui, après le décès de sa femme, à quel point il était malheureux, à quel point il était seul, et que vraiment on n'était pas sympa. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que son médecin le croyait. Et du coup, son médecin nous a quand même fait, en tout cas moi, m'a fait, ouais, le médecin de famille m'a fait des réflexions. Comme quoi, quand même, à 16 ans, j'étais pas très cool avec mon père, j'aurais pu l'aider un peu plus. Ok, j'avais 16 ans, hein, on est d'accord? 16 ans, c'est encore l'enfance, hein. C'est l'adolescence, certes, mais à 16 ans, tu prends pas en charge ton papa. Et puis même après, en fait. Bref, passons. Mais le fait est que je me disais, ah là là, mais s'il va voir... Après, il allait voir un psy, je me disais, mais de toute façon, ça sert à rien, parce que tant qu'il raconte sa perception des choses, la personne en face peut pas l'aider. Si, si tu es en train de vivre, si tu es bloqué dans tes croyances, dans ton interprétation de ce qui se passe, si tu es bloqué dans le fait que les autres sont pas là pour toi, que de toute façon tu peux pas y arriver parce que t'en es pas capable, que c'est trop dur pour toi, que les gens t'agressent, que tes enfants sont méchants, que de toute façon tu peux pas y arriver, que de toute façon tu as eu une enfance trop difficile, si tu es bloqué là-dedans, et que la personne que tu as en face, qui soit médecin, coach, thérapeute, n'importe quoi, croit et rentre dans tes croyances, dans l'histoire que tu te racontes, bah ça va pas t'aider en fait. Le boulot d'un thérapeute et d'un coach, c'est justement d'aider à sortir de ça, d'aider à sortir de ces mécanismes où on boucle, où on tourne en rond et où on reste dans notre caca. Parce que oui, en fait, en vrai, la plupart du temps, on se ment. Mais on se ment super bien, hein, parce qu'on se croit soi-même. Hein. Mais il y a souvent une partie de nous qui sait. Si tu es profondément honnête avec toi-même, je pense que tu sais de quoi je parle. Les moments où tu dis non, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aller mieux, ou je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour me sentir bien, je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer mes relations, bla bla bla.
en fait, il y a une partie de toi qui sait très très bien là où tu pourrais aller, ce que tu pourrais essayer, ce que tu pourrais mettre en place. C'est juste que t'as pas envie. C'est juste que t'as pas encore décidé de t'engager. C'est juste qu'il y a une autre partie de toi qui fait oula, 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 oula. Non, attends, là, je t'explique. Là, on connaît, c'est la merde, ouais, ok. C'est pénible, ouais, ok. C'est désagréable, ouais, ok. Mais je connais. Je connais, j'ai l'habitude, je gère. Ça me fait chier, mais je gère. Depuis des années, depuis mon enfance, depuis ma naissance. Je gère ça. Et cette partie de toi, elle a pas envie que tu bouges. Elle a pas envie que tu changes. Cette partie de toi, elle est très bien là. Parce qu'elle connaît. Et que parfois, on a beau se dire que là où on en est maintenant, ça nous convient pas, qu'on aimerait vivre autre chose, que on vit des conflits, enfin des conflits c'est normal, mais qu'on n'arrive pas à traverser ces conflits, que les challenges sont trop compliqués, que tout est trop lourd, qu'on est fatigué, qu'on est épuisé par ce qu'on vit, et on se dit qu'on voudrait changer, mais qu'on n'y arrive pas. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas vraiment essayé. Souvent, souvent, on ne s'est pas réellement donné les moyens de changer. On peut regarder plein de vidéos, lire plein de livres. Tant qu'on ne met pas en pratique, tant qu'on n'applique pas, ça marchera pas en fait. Et même, il y a plein de prises de conscience qu'on peut avoir, de déclics qu'on peut avoir. Je prends conscience que là, ça ne me va pas. Je prends conscience que quand je réagis comme ça, c'est parce que je pense ça, j'ai telle croyance, j'ai tel mécanisme, j'ai telles habitudes. Mais si j'en reste à la prise de conscience et que je bouge pas derrière, il va rien se passer. La prise de conscience, c'est un premier pas. Enfin, un deuxième. Le premier pas, c'est de commencer à s'informer, de regarder des vidéos, de regarder des livres, d'aller chercher de l'information. Ensuite, on va avoir des déclics. Parfois avec un coach, parfois tout seul. Mais si on en reste là, et que concrètement dans notre vie, on ne change rien. Si je prends conscience que avec mes enfants, ça se passe pas bien, que je me mets à crier, que j'aime pas ce qui se passe, mais que je continue de faire la même chose, il n'y a rien qui va changer. Si je prends conscience que j'ai des croyances négatives sur moi, sur le monde, des choses qui sont profondément ancrées sur moi, mais que j'essaie pas de les modifier, il va rien se passer. Si je dis je sais que je m'aime pas assez, je sais que il faudrait, que ce serait bien, que je me regarde avec plus de compassion, plus d'amour, mais je m'arrête là, il se passe rien. Et je peux dire autant de fois que je veux que j'aimerais changer, que je voudrais vraiment. Mais si je mets rien en place, il va rien se passer. Parce que personne ne peut le faire à ta place. Donc tu peux continuer de te mentir en disant que t'aimerais changer mais que tu n'y arrives pas. Si t'as rien mis en place, si t'as rien essayé concrètement, ben c'est juste une histoire que tu te racontes. Tu peux te raconter que c'est parce que t'as vécu des choses que tu peux pas arriver là où tu veux. Mais la vérité, c'est que l'histoire, elle est remplie de personnes qui ont vécu des trucs horribles, qui ont fait des choses qui étaient impossibles sur le papier. Il y a une carte qui est... Alors, j'ai un jeu de cartes que mes enfants ont, que j'ai acheté à mes enfants. Et alors, je sais plus sur quelle femme qui a eu un destin extraordinaire. Il y a marqué, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Mais c'est ça en fait. Que tu te crois capable ou incapable de faire quelque chose, tu as raison. Tu as raison, parce que tu te donnes raison. Si tu te dis que tu n'es pas capable de changer ou que tu n'y arrives pas, bah tu n'y arrives pas. Donc tu peux continuer de te dire que tu as envie de changer, mais globalement il ne se passe rien. Et puis, parfois, on se dit un autre mensonge. On se dit qu'on aimerait,
On aimerait faire comme ci, on aimerait faire comme ça. On aimerait arrêter de fumer, par exemple. Mais on le fait pas. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment envie. Parce que là, maintenant, dans notre vie, ça n'a pas suffisamment de sens. Donc encore une fois, c'est un mensonge. On ne le fait pas exprès de mentir. D'ailleurs, je ferai un live sur les mensonges de nos enfants. Parce que on dit que nos enfants, ils mentent. Mais finalement, pas plus que nous. Mais tant que tu continues de te mentir à toi-même, tant que tu continues d'avancer avec des œillères, tu vas au même endroit. Tant que tu continues d'avancer avec tes croyances, tu restes sur le même chemin. Si là où tu te diriges, ça ne te va pas, si tu te dis que tu ne veux pas aller toujours dans cette même direction, que tu as envie d'aller ailleurs, si tu arrives à te dire, ok, si je reste là, sur ce chemin-là, où est-ce que je serai dans 6 mois? Où est-ce que je serai dans un an? Où est-ce que je serai dans 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je continue comme ça? Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants, pour ma famille, si je continue sur cette voie? Ok. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu n'as pas envie? Tu as vraiment envie de changer? Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas encore fait? Et c'est en voyant ça, en ayant de la clarté là-dessus, de savoir qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore bougé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu tires comme avantage? Qu'est-ce que ça t'apporte de rester là-dedans? C'est comme ça que tu vas pouvoir détacher chaque petite corde, ficelle qui te raccroche à ton passé, à l'histoire que tu vis actuellement, à tes croyances. Mais ça nécessite d'aller voir là où t'as pas envie de regarder. Ça nécessite d'avoir quelqu'un en face de toi, parce que souvent, difficile de se le dire à soi-même, c'est difficile de le faire tout seul, parce que t'as envie d'avoir raison en fait. Ton cerveau a envie d'avoir raison, ta façon de penser a envie d'avoir raison. Quand t'as des croyances, elles sont tellement ancrées que elles sont tellement importantes en fait que tu as envie d'avoir raison et inconsciemment tu passes ton temps à les valider encore et encore et encore. Donc tu vas faire, peut-être que tu vas essayer de faire un petit pas sur un autre chemin. Et puis, ah, non mais en fait voilà, je le savais. Je le savais, je pouvais pas. J'ai essayé, vous avez vu, j'ai essayé. J'ai essayé mais je le savais, je suis pas capable. Et c'est comment tu vas faire face à chaque difficulté, face à chaque challenge pour changer ces croyances qui sont profondément ancrées. Comment tu vas pouvoir t'en libérer et arrêter de te dire que c'est parce que t'es comme ci, c'est parce que t'es comme ça, c'est parce que t'as vécu telle ou telle chose. Non, non. La vérité, c'est que c'est toi qui choisis. Aussi difficile que ça puisse être de l'admettre, c'est toi qui choisis la direction de ta vie. Il y a plein de choses qu'on ne choisit pas dans notre vie. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a une partie de notre environnement, une partie de ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas contrôler ça. Par contre, quel, quel choix tu fais dans la vie, quelle direction tu prends, quelle pensée tu as, quelle façon tu as de réagir aux événements, ça, c'est en ton pouvoir. Et tant que tu laisses ce pouvoir aux autres, tant que tu te mens à toi-même en te disant que de toute façon tu peux rien, eh ben tu pourras rien. À partir du moment où tu décides que oui, tu peux changer les choses. Tu peux changer ta part à toi. Tu vas vraiment pouvoir changer. Mais pour ça, faut que tu arrêtes de te raconter des pipeaux. Faut que tu acceptes de voir les choses en face et de voir que oui, parfois, on reste dans une situation inconfortable parce qu'en vrai, on en tire des bénéfices. Oui, on en tire des bénéfices. C'est parfois, oui, bah, je galère avec mes enfants, mais en fait, ça me permet bah,
de pas me confronter à quelque chose d'autre. Ça me permet de rester dans le même schéma que mes parents. Ça me permet de me sentir loyale par rapport à mes ancêtres. Et c'est profondément inconscient, parce que je peux me dire que non, j'ai envie de faire différemment, mais en vrai, je le fais pas. Ça me permet de pas vivre quelque chose de trop différent, de pas aller vers l'inconnu, de rester dans quelque chose que je connais. Il y a toujours des bénéfices en fait. Il faut pas se dire que là, ce que je vis, c'est que tout pourri. Non. Et d'ailleurs, si tu veux changer, vivre d'autres relations, il faut aussi savoir que ce sera pas que tout beau. Moi, j'ai changé plein de choses dans ma vie, de façon plus ou moins radicale selon les domaines. Je me suis permis plein de choses, je me suis autorisé plein de choses et j'ai encore énormément de marge de manœuvre pour changer, pour évoluer. Et c'est profondément inconfortable. C'est profondément inconfortable. Parce que finalement, quand mon fils avait 2 ans, que il faisait des petites crises et que je le mettais au coin, que je le punissais, bah finalement c'était beaucoup plus simple que d'essayer de me dire qu'est-ce qui se passe pour lui, pourquoi ça m'énerve, pourquoi... Voilà, et de remettre toujours tout en question, de me poser des questions sur tout. Bah ouais, mais c'est mon choix. Parce que je sais ce que ça m'apporte, je sais ce que ça apporte à mes enfants. Je sais que parfois c'est très compliqué, que ça amène de la culpabilité, ça peut amener de la culpabilité, mais j'utilise la culpabilité de façon saine, pas pour me fouetter, me flageller, mais pour me permettre d'avancer, d'améliorer les choses. Je sais ce que j'en tire de positif, et je sais aussi ce qui va avec, comme difficulté, comme challenge. Mais j'ai décidé que ces challenges-là, ils me feraient grandir, et qu'ils allaient pas m'enterrer sous terre. Ouais, il y a des moments, c'est dur. Il y a des moments, c'est hyper dur. D'être parent, c'est quand même pas tous les jours facile. Donc, être parent en disant, bah, de toute façon, les enfants, faut les plier, et puis basta, tu cries un peu plus fort, et puis c'est bon, c'est plus facile que d'essayer de te poser des questions sur leur développement, qu'est-ce qui va se passer pour eux, comment les amener à avoir confiance en eux, et comment te laisser une place pour toi là-dedans. Bien sûr que c'est difficile. C'est pas tout rose. Mais en même temps, il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Et tant qu'on regarde que le négatif d'une situation, que le positif d'une situation, on se ment, on se berce d'illusions. Et donc on génère de la frustration, de la colère, un sentiment d'injustice. Comment tu peux voir plus clair en toi, plus clair dans ce que tu vis, plus clair dans ce que tu aimerais mettre en place et te poser les bonnes questions. Est-ce que ce que tu dis vouloir entreprendre, est-ce que tu dis ce que tu dis vouloir changer, t'en as vraiment envie? Est-ce que t'es capable? Est-ce que t'as envie de vivre les challenges qui sont liés avec ce changement, avec ce projet, avec ce rêve? Ou est-ce que tu voudrais bien ce rêve-là, cet objectif-là, ce but-là, mais sans te mouiller? Parce que la vérité, c'est que quand on change quelque chose, on traverse un moment d'inconfort avant que ce soit stable. Et la stabilité, ça dure qu'un temps, c'est un premier palier. Mais après, si tu veux continuer de grandir, tu vas repasser par de l'inconfort. À chaque fois que tu changes quelque chose, que tu développes une capacité en toi, que tu entreprends quelque chose, que tu fais grandir quelque chose en toi, ça passe par une période d'inconfort. À quel moment, à quel endroit de ta vie, t'es suffisamment motivé pour traverser cet inconfort? J'ai des mamans qui me disent qu'elles aimeraient bien que ça se passe mieux avec leurs enfants, qu'elles aimeraient que les relations soient plus apaisées, qu'elles aimeraient arrêter de crier, qu'elles sentent que voilà, qu'elles n'ont pas les comportements qu'elles voudraient. J'ai des femmes que j'ai au téléphone ou par conversation qui me disent qu'elles sont pas la maman qu'elles voudraient, qu'elles ont honte de qui elles sont. Enfin, c'est fort de dire ça. Et en même temps, elles me disent que ça leur fait peur
d'aller voir leurs blessures, ça leur fait peur d'aller travailler sur ça. Ok, bien sûr que ça fait peur. Mais qu'est-ce qui va prendre le plus de place? La peur d'aller voir ça en face ou l'envie de vivre autre chose? Et dans les deux cas, c'est ok. Si ta peur, elle prend plus de place, si tu as plus peur d'aller travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, si tu as plus peur que envie d'améliorer ce qui se passe avec tes enfants, avec toi-même, c'est ok. Faut juste être au clair avec ça. Parce que tant que tu te berces d'illusions de te dire j'aimerais que ce soit cool, tout ça, mais je peux pas aller voir ce que j'ai à l'intérieur. Ok, tu traites la surface. Tu mets des béquilles en fait. Mais tant que tu marches avec une béquille, ta jambe, elle continue d'être cassée finalement. T'as besoin d'une béquille à un moment. Mais après, t'as besoin de réapprendre à marcher. T'as besoin de cicatriser. T'as besoin de réapprendre vraiment comme après un accident. Où, oui, il y a quelque chose qui est cassé, il y a besoin que ce soit consolidé. Il y a plusieurs étapes. Et après, il y a besoin de réapprendre à marcher. Pour marcher seul, pour avancer seul. Et oui, il y a des moments d'inconfort. Et oui, parfois, c'est plus facile de rester dans son lit à rien faire. C'est plus facile de se mettre sous sa couette et de fermer les yeux, d'essayer de dormir ou de pleurer et de plus regarder ce qui se passe. De la même manière, il y a plein de moments dans ta vie où tu sais très bien, en vrai, au fond de toi, tu sais ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais essayer. Pas forcément, tu sais pas toujours ce qui pourrait marcher, mais tu sais ce que tu pourrais essayer de mettre en place. Ou les personnes que tu pourrais contacter pour t'aider à mettre ça en place. Parfois, tu sais pas exactement ce que tu pourrais faire, mais tu sais qu'il y a des gens qui pourraient t'aider. Et tu te dis, ce sera plus tard. Ou je vais essayer autre chose. Ou je vais faire autre chose. C'est comme concrètement dans ta journée quand il y a un truc important à faire, mais un peu inconfortable. Tu sais que c'est important, que ça te fera progresser. Mais tu vas faire plein d'autres choses à la place. Et à la fin de la journée, tu dis, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai fait plein de trucs. Plein de trucs qui servent à rien. Plein de trucs qui ne me font pas progresser dans ma vie. Mais j'ai fait plein de trucs. J'ai coché plein de trucs sur ma checklist. C'est pas ça qui était important. C'est pas ça qui me fait avancer. Mais j'ai fait plein de trucs. Et ça peut se répéter encore, et encore, et encore, et encore. Tant que tu continues à te mentir. Et on a tous cette façon de faire là. On a tous ce mécanisme là. On se ment. Parce que c'est difficile d'aller regarder en face des choses qu'on n'a pas envie de voir, des choses qu'on a enfouies depuis très longtemps, des choses qui nous font peur, des choses qui peut-être nous feront mal quand on ira les voir. Donc à toi de voir, quel est le plus important pour toi? Est-ce que vraiment, il y a des choses que tu as envie de changer dans ta vie? Et je parle pas que de la relation avec les enfants, je parle pas que... Moi, oui, je travaille sur comment on se sent bien en tant que maman, comment on peut s'aimer plus, comment on peut être dans des relations plus harmonieuses, plus épanouies avec nos enfants, comment on peut comprendre nos enfants, comprendre nos réactions et donc pouvoir choisir comment on va réagir. Oui, moi, c'est ma façon de travailler. Je vais aller t'accompagner sur ce qui s'est passé pour toi, sur ce que tu as eu comme manque, ce que tu aimerais mettre en place dans ta vie, ce qui se passe pour tes enfants, ce qui se passe dans votre histoire, dans votre relation. Ça, c'est mon job. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, ce que tu as envie de changer. Peut-être que tu as envie de changer ton alimentation. Peut-être que tu as envie de changer ta façon de ton rapport à ton corps. Peut-être que tu as envie de mettre en place du sport. Peut-être que tu as envie de changer de boulot. J'en sais rien. Mais quel que soit l'endroit de ta vie que tu as envie de changer, je t'invite à te poser deux questions. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Moi, pour moi. Est-ce que c'est vraiment ma direction à moi? Et est-ce que mon envie, est-ce que ce projet-là est suffisamment important pour que j'accepte de traverser l'inconfort, les challenges qui viendront avec ce changement?
Parce qu'il y a un moment où le chemin, il devient presque plus kiffant que le résultat. Parce qu'il y a plusieurs étapes. C'est pas, c'est pas un moment, ouais, on est arrivé, c'est cool, c'est fini, et hop. Non, ça c'est quand tu fais un régime, que tu essayes de perdre 10 kilos et que après t'en reprends 25. Ouais, ça c'est... Tu fais, t'arrêtes, c'est tout. Non, un vrai changement qui s'inscrit dans la durée. Il y aura toujours des niveaux suivants, il y aura toujours des challenges. Est-ce que tu as suffisamment envie de ce changement-là dans ta vie pour accepter les challenges qui iront avec et pour aller cultiver un moment, une part de toi où ces challenges, tu vas les kiffer, pas pour le challenge, mais pour tout ce que ça va t'apporter derrière. Moi, j'ai des moments où c'est dur avec mes enfants. Ah ouais, c'est des enfants, c'est des êtres humains en fait. Oui, il y a des moments où, là, ma fille de 4 ans, elle a fait des grosses crises pendant les vacances, à dire non, 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 c'était dur. Mon fils, il va avoir 9 ans là dans quelques jours. Ouais, bah, il rentre un peu dans la préado, c'est pas toujours facile, tout n'est pas simple, mais en fait, c'est un challenge et ce challenge, il me fait grandir parce qu'il me fait apprendre d'autres choses, il me fait développer des capacités, il me fait travailler encore plus sur moi. Et donc, c'est cool. C'est chiant, mais c'est cool. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, si j'avais pas ces challenges-là avec mes enfants, j'en apprendrais pas autant sur moi, sur les enfants, sur comment on fait, sur comment on peut faire mieux. Et à chaque fois que j'apprends tout ça, ça me fait grandir en tant que coach, mais aussi en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'être humain. Donc oui, il y a des challenges qui me saoulent, mais à chaque fois, ça me fait grandir et je me dis pas, ah non, c'est horrible. Non. Je me dis, ok, cool, on va en chier, mais ça va être top. Donc moi, je t'invite aujourd'hui à te dire vraiment, à regarder clairement où est-ce que tu te mens, où est-ce que t'es pas tout à fait honnête avec toi, où est-ce que tu sais et que tu vois pas que tu sais. C'est clair cette phrase? À quel endroit de ta vie tu te fais croire que tu sais pas ce que tu as à faire, que tu sais pas la direction que tu pourrais prendre pour changer les choses? Et si tu as envie qu'on en parle, tu peux me contacter. Si ça te gêne pas, tu peux le mettre en commentaire. Mais vraiment, au-delà de ça, je t'invite à vraiment te poser des bonnes questions. Pour toi, avancer, quel que soit l'endroit où tu as envie d'aller, quel que soit le challenge que tu vis dans ta vie, pose-toi les bonnes questions. À quel moment tu te racontes des conneries qui t'empêchent d'avancer et qui t'empêchent de voir ce que tu pourrais mettre en place? Sur ce, je vous embrasse du plus profond de mon cœur et je vous dis à demain. Ciao.